Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander une chose très simple. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui risque de changer la manière dont tu vis ton vendredi. Et à la fin, je te réserve quelque chose de précieux, quelque chose que ton cœur saura reconnaître. Et si, au passage, un mot t'a touché, une phrase t'a réveillé, une image t'a parlé, alors laisse-le en commentaire. Partage ce rappel à une âme qui en a besoin. Et abonne-toi pour ne pas manquer les lumières qui t'attendent d'ici chaque semaine. Tu ne le fais pas pour la chaîne. Tu le fais pour ton cœur, maintenant. Laisse ton esprit s'apaiser un instant. Respire profondément. Laisse la tension de ta semaine glisser doucement. Parce que ce moment, il est pour toi. Rien que pour toi. Le vendredi n'est pas un jour parmi d'autres. Il ne ressemble ni au lundi où tout recommence, ni au mercredi où tout s'accélère, ni au samedi où le monde court dans tous les sens. Le vendredi est un souffle, une pause divine dans la course humaine, un pont tendu entre l'agitation de la terre et la paix du ciel. Le prophète a dit: le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. Ce n'est pas une simple information, c'est une vérité qui traverse le temps, une clé qui ouvre un espace sacré dans ta semaine. Car le vendredi, c'est le jour où Allah dépose sa lumière dans les cœurs qui le cherchent. Le jour où la miséricorde coule plus largement, où les portes du ciel sont plus ouvertes, où les anges descendent et se tiennent aux entrées des mosquées, attendant chaque croyant comme on accueille un invité d'honneur. Imagine un instant. Tu avances, peut-être fatigué, peut-être chargé de soucis, peut-être le cœur serré et des anges, créés de lumière, t'observent, te sourient, te notent parmi les présents. Ils voient tes pas, ils voient ton intention, ils voient ton besoin d'Allah, même si personne autour de toi ne le comprend, même si ton visage ne le montre pas, même si ton cœur est discret, silencieux, pudique. Le vendredi, rien n'est ignoré. Tout est vu, tout est accueilli, tout est compté. Et avant même que tu ne récites un verset, avant même que tu ne fasses une invocation, avant même de t'asseoir pour écouter le rappel, Allah sait déjà pourquoi tu viens, ce que tu cherches, et ce que ton âme n'arrive plus à porter seule. Le vendredi, c'est un retour vers la maison après une longue route, un retour vers Allah après 6 jours de tempête, 6 jours d'efforts, 6 jours de combats invisibles que parfois toi seul connais. C'est le jour où tu déposes ton cœur comme on poserait un sac trop lourd. C'est le jour où tu respires enfin, d'une respiration qui ressemble à une guérison. Le vendredi, même le ciel semble plus proche, même les prières semblent plus légères, même le cœur fatigué retrouve une force qu'il ne sentait plus. Parce que ce jour n'est pas seulement béni, il est rempli. Rempli d'anges, rempli de rahma, rempli de baraka, rempli de lumière. Un jour où Allah invite chaque croyant à revenir doucement vers lui, comme un parent qui ouvre les bras à un enfant qui rentre après un long voyage. Et si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être que ton âme avait besoin d'un rappel, d'un apaisement, d'un signe que tu n'es pas seul. Alors reste là. Laisse ton cœur s'ouvrir doucement. Car aujourd'hui, tu vas découvrir un secret du vendredi qui n'est connu que de ceux qui marchent avec la lumière. Un secret qui ne s'explique pas seulement, mais qui se ressent. Un secret qui ne se comprend pas avec l'esprit, mais avec le cœur. Et lorsque tu l'auras compris, lorsque tu l'auras goûté, tu ne vivras plus aucun vendredi de la même façon. Le vendredi. Une lumière dans ta semaine. Il y a des jours où tout semble s'alourdir. Les pensées deviennent brumeuses, les gestes hésitants, l'âme un peu plus fragile que d'habitude. Tu ne sais même pas toujours pourquoi. C'est juste là, comme une ombre qui accompagne tes pas.
Et puis arrive le vendredi, sans bruit, sans s'imposer. Comme si le temps lui-même retenait son souffle. Il n'a pas besoin de frapper à ta porte pour s'annoncer. Tu le ressens, tu le devines. Il plane dans l'air, dans la manière dont ton cœur se calme un peu, dans la façon dont l'aube semble différente. Le vendredi n'est pas comme les autres jours. Ce n'est pas seulement un repère dans la semaine. C'est une lumière posée au milieu du chaos, un îlot de paix qui te rappelle que tout ce que tu vis, Allah le voit. Les savants disaient que le vendredi est un miroir dans lequel le croyant regarde l'état de son cœur. Parce que ce jour accueille les âmes comme un refuge. Il apaise les blessures invisibles, ramasse les morceaux égarés que la semaine a brisés et les dépose doucement entre les mains d'Allah. Tu t'es peut-être senti dispersé ces derniers jours, ou dépassé, ou seul, ou fatigué de devoir être fort. Mais le vendredi arrive comme une brise légère qui glisse entre les plis de ton âme et murmure « Reviens à moi, je suis là ». Et sans que tu ne le réalises, quelque chose en toi s'apaise. Comme si ton cœur reconnaissait ce jour avant même que ton esprit ne s'en souvienne. Regarde le monde ce jour-là. Les pas vers la mosquée sont différents. Ils sont plus lourds de sens, plus chargés d'espérance. Les voix semblent plus douces, les invocations plus profondes, les regards plus sincères. Les anges descendent, oui, réellement. Ils descendent, s'alignent, observent, accueillent les croyants. Ils notent les noms un à un. Chaque personne qui marche vers la mosquée est comptée, estimée, honorée. Toi aussi, ton nom aussi, ton intention aussi. Et parfois, tu fais des pas que personne ne remarque. Tu avances alors que ton cœur est épuisé. Tu marches alors que tes pensées te ralentissent, mais Allah, lui, voit la valeur de chaque effort, même le plus discret. Le vendredi, les portes du ciel s'ouvrent. Elles s'ouvrent pour tes invocations, pour tes soupirs, pour tes regrets, pour ton repentir, pour ta gratitude, pour ce que tu ne dis pas mais que ton cœur crie en silence. Ce jour agit comme un ruisseau pur qui traverse tes fatigues accumulées. Il nettoie les lourdeurs, dissout les tensions invisibles, dépose une paix que rien d'autre ne peut offrir. Et pendant que tu dis « Bismillah » quelque part, un autre croyant à l'autre bout du monde dit la même chose. Pendant que tu fais une dua, des milliers d'autres doigts se lèvent vers le ciel en même temps que les tiens. Pendant que tu demandes pardon, des milliers de cœurs brisés espèrent la même miséricorde. Le vendredi relie les âmes. Il crée une fraternité invisible entre des gens que tu ne rencontreras jamais mais qui avancent vers Allah avec les mêmes blessures, les mêmes doutes, les mêmes besoins, les mêmes faiblesses, les mêmes lueurs d'espoir. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Tu fais partie d'un peuple immense, d'une communauté de lumière, d'un océan de cœurs qui cherchent la paix dans un monde qui les épuise. Et parmi tous les jours que ce monde contient, Allah t'a donné celui-ci, le jour où il met de la lumière là où la vie a mis de la poussière. Le vendredi, c'est la respiration de ton âme. La parenthèse dans le tumulte. Le rappel que malgré tout ce que tu vis, quelqu'un t'attend, quelqu'un t'écoute, quelqu'un t'aime plus que tu ne te l'accordes. C'est pour cela que ce jour est précieux. Pas seulement parce que la prière du vendredi est obligatoire, pas seulement parce que les anges descendent, pas seulement parce que les récompenses sont multipliées, mais parce que ce jour est un cadeau, un rendez-vous divin qui ouvre les bras même quand toi tu n'oses plus lever les tiens. Le vendredi, c'est la lumière de ta semaine, et parfois, c'est la lumière qui sauve ton cœur. L'heure cachée, le trésor du vendredi. Parmi tous les secrets que le prophète nous a transmis, il en existe un qui ne ressemble à aucun autre. Un secret enveloppé de mystère, un trésor caché que seul un cœur éveillé peut percevoir. Le vendredi, quelque part entre le lever et le coucher du soleil, il existe une heure où toute invocation sincère est exaucée. Pas certaine, pas les plus belles,
pas les plus longues, pas celles dites avec des mots parfaits. Toute invocation. Cette heure, c'est comme une goutte de lumière que Dieu laisse tomber dans la journée. Un instant suspendu, où le ciel se penche vers la terre. Un moment où la distance entre toi et Allah devient presque inexistante. Cette heure est invisible. Elle n'a pas de forme. Elle n'a pas de son. Elle n'a pas de couleur. Elle est comme une brise qui passe, mais que seuls ceux qui ont un cœur réveillé ressentent au moment exact où elle touche leur âme. Ce n'est pas une heure qu'on calcule. Ce n'est pas une heure qu'on devine. Ce n'est pas une heure qu'on force. C'est une heure qu'on rencontre. Et ceux qui la rencontrent ne la reconnaissent pas toujours au moment même où elle descend. Peut-être qu'elle se cache dans la douceur d'un « Astaghfirullah » sincère, dit avec une larme silencieuse. Peut-être dans le tremblement d'un cœur qui s'accroche à Allah au milieu de la difficulté. Peut-être dans les dernières minutes avant Maghrib, lorsque les ombres s'allongent et que le monde semble ralentir pour t'inviter à lever les mains. Il se peut que cette heure arrive au moment où tu t'assieds, épuisé de ta semaine, et que ton regard se perd dans le vide, cherchant une paix que seule une invocation peut offrir. Il se peut qu'elle descende pendant que tu répètes un dhikr dans le silence de ton salon, alors que personne ne t'entend sauf Allah. Il se peut qu'elle arrive au moment où ton cœur est au bord de la rupture, et que tu dis simplement « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Tu crois peut-être que c'était juste un souffle, juste un murmure, juste un mot qui a glissé hors de toi par fatigue. Mais peut-être que le ciel entier a arrêté son mouvement pour écouter ce mot sortir de ton cœur à cet instant précis. Cette heure est une miséricorde déguisée, une opportunité cachée dans la trame du temps. Un cadeau pour ceux qui cherchent, même lorsqu'ils sont épuisés. Ceux qui la cherchent ne reviennent jamais les mains vides, même s'ils ne la trouvent pas, même s'ils ne la reconnaissent pas, même s'ils ne sentent rien de spécial. Parce que la recherche elle-même est une adoration, une preuve d'amour, un signe que ton cœur vit. Tu ne sais jamais quand Allah va dire « Sois ». Tu ne sais jamais quand la porte va s'ouvrir. Tu ne sais jamais quand la lumière va descendre. Mais tu sais une chose, Allah n'a jamais ignoré une invocation sincère. Et il est possible que celle qui changera ta vie soit dite pendant cette heure qui se cache, juste là, dans le vendredi que tu vis maintenant. Un dhikr qui ouvre les portes de la miséricorde. Parmi les trésors spirituels du vendredi, il existe un dhikr court, léger à prononcer, mais d'une profondeur infinie. Un dhikr que les pieux répétaient, non pas pour remplir un nombre, mais pour remplir leur cœur. Ce dhikr dit « Allahumma ijalli min ladunka nasiban » « Ô Allah, accorde-moi une part de ta générosité ». Cette invocation est un océan, un monde en elle-même, une clé qui ouvre une porte que même tes mots ne savent pas décrire. Elle n'est pas longue, elle n'est pas technique, elle n'exige pas des phrases parfaites. Elle demande seulement un cœur qui espère, un cœur qui cherche, un cœur qui veut revenir. Quand tu dis Allahumma, tu appelles celui qui connaît tes secrets, celui qui t'a vu tomber, celui qui t'a vu pleurer en silence, celui qui t'a vu te relever alors que personne ne comprenait ton combat. Allahumma, c'est un cri doux, un appel intime, une main tendue vers celui qui ne déçoit jamais. Quand tu dis Ijalli, tu reconnais que tu ne contrôles pas tout. Tu reconnais que tu n'es pas maître de ton destin. Tu reconnais que tout bien, toute facilité, toute lumière vient de lui. Ce simple mot coupe les chaînes de l'orgueil et dépose ton cœur dans la dépendance totale envers ton Seigneur. Quand tu dis « min ladunka », tu demandes quelque chose qui vient directement de sa sagesse et non de tes calculs. Tu demandes un bien que le monde ne peut pas t'offrir, mais qu'Allah peut créer pour toi, même s'il n'existe pas encore. Quand tu dis « Naziban », tu demandes ta part. Pas celle des autres,
pas tout ce que tu désires, seulement ce qui est bon pour toi, ce qui t'élève, ce qui te rapproche, ce qui te purifie. Ce dhikr est une refuge, une guérison, une lumière qui coule doucement à l'intérieur de toi et répare ce que tu ne savais même plus comment réparer. Il n'efface pas seulement le stress, il réinstalle la confiance. Il remet ton âme à sa juste place. Il te rappelle que tu n'es pas oublié, que tu n'es pas ignoré, que tu n'es pas insignifiant. Quand tu le répètes, tu n'ouvres pas seulement tes lèvres. Tu ouvres un espace en toi où la miséricorde peut descendre librement. Un espace où Allah dépose la paix, la clarté, la force et cette douce sensation que tout ira bien même si tu ne comprends pas encore comment. Ce dhikr, c'est une lumière, une clé, une main tendue, un pont entre ton cœur et le ciel. Et chaque fois que tu le prononces avec sincérité, tu invites la miséricorde d'Allah à visiter ton âme. Pourquoi ce dhikr change le cœur? Il existe dans la vie des croyants des moments où ils sentent que leur cœur devient lourd. Pas forcément à cause d'un péché, ni d'une épreuve particulière, mais simplement parce qu'ils vivent qu'ils avancent, qu'ils portent au trop. Les responsabilités, les attentes, les peurs, la fatigue, tout s'accumule sans qu'on s'en rende compte. Et puis, au milieu de ce tumulte, il y a des paroles simples, des mots courts, presque légers, mais qui touchent des zones du cœur que même les grandes prières ne parviennent pas à atteindre. Ce dhikr fait partie de ces paroles-là. Il agit comme une main douce qui se pose sur la poitrine. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas quand, mais tu sens qu'il transforme quelque chose en toi. Ce n'est pas un dhikr qu'on répète pour multiplier des chiffres. C'est un dhikr qu'on laisse descendre. Et quand il descend, il ne frôle pas le cœur. Il l'ouvre. Quand tu dis « Allahumma », tu ne fais pas que prononcer un nom. Tu fais un geste intérieur. Tu tournes ton cœur vers le seul capable de le comprendre. Quand tu dis « Ijalli », tu abandonnes une partie de ton contrôle. Tu reconnais que ton succès, ta paix, ton avenir, ton chemin, tout cela ne peut venir que de lui. Et quand tu dis « Min ladunka », tu quittes les limites de ce monde. Tu ne demandes plus selon les lois humaines, selon les moyens, selon les statistiques. Tu demandes selon sa science, sa générosité, sa sagesse. Enfin, quand tu termines par « Naziban », tu reconnais quelque chose que beaucoup de gens passent leur vie à fuir. Tu ne veux pas tout, tu veux ta part. La part qui a été écrite pour toi. La part qui te convient. La part qui ne te blessera pas. La part qui portera du bien, même si elle est petite. La part que toi seul es capable de porter. Et c'est là que le cœur change. Ce dhikr détache ton âme de la course du monde. Il t'apprend à déposer au lieu de retenir, à laisser au lieu de forcer, à faire confiance au lieu de t'épuiser. Ce dhikr n'est pas une formule, c'est une éducation. Il apprend aux croyants à reconnaître qu'il est faible sans Allah, qu'il est fort avec Allah et qu'il est en paix lorsqu'il remet sa vie entre les mains d'Allah. Le cœur, quand il répète ce dhikr, se purifie, pas parce qu'il récite, mais parce qu'il se rend. Et tu sens alors quelque chose de subtil. Tu respires mieux, tu penses plus clairement, tu réagis différemment, tu t'inquiètes moins, tu ralentis, tu apaises ton rythme, tu retrouves le contrôle sans t'acharner, tu retrouves la paix sans t'arracher à toi-même. Ce dhikr n'est pas seulement une invocation, c'est une guérison lente, une guérison qui ne fait pas de bruit, une guérison qui se fait sentir quand tu t'arrêtes de réciter, car tu sens que quelque chose s'est reposé à l'intérieur. Rien qu'une phrase, mais une phrase qui ouvre ce que tu gardais fermé depuis longtemps. Et Allah, lui, n'ouvre jamais une porte sans y faire entrer sa miséricorde. Les leçons des prophètes, la lumière dans l'épreuve. Pour comprendre ce que fait vraiment une invocation, il faut regarder ce qu'Allah a guidé avant nous, pas comme des personnages de récit, mais comme des êtres humains qui ont senti la peur,
le doute, la solitude. Yunus, alayhi salam. Imagine l'océan, la nuit, le silence lourd, oppressant. Une obscurité si épaisse que même les yeux ne servent plus à rien. Rien n'est stable, rien n'est visible, rien n'est rassurant. Et au milieu de cet étau, un prophète, seul, emprisonné dans les ténèbres du poisson, entouré d'eau, sans aucun secours humain possible. Il n'a pas crié, il n'a pas cherché une solution humaine. Il a dit une parole, seulement une parole. Et cette parole a fait vibrer la mer, a fait bouger le poisson, a ouvert une issue là où aucune issue n'existait. Quand Allah décide de répondre, même la mer devient un chemin. Et puis, il y a Ayoub, alayhi salam. Un homme brisé. Pas 2 jours, pas une semaine. Des années d'épuisement, de maladie, d'humiliation sociale, de solitude. Des années où il ne restait rien de lui, sinon sa foi. Et malgré tout, il a invoqué, pas en exigeant, pas en se révoltant. Il a dit avec douceur, « Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux. » Tu vois la différence? Il n'a pas dit « Ô Allah, guéris-moi ». Il n'a pas dit « Ô Allah, combien de temps ?» Il n'a pas dit « Ô Allah, pourquoi moi ?» Il a simplement laissé la porte ouverte. Et Allah a fait descendre sa miséricorde au moment qui était le meilleur pour lui. Ces histoires ne sont pas là pour être lues. Elles sont là pour te montrer ce que signifie réellement. Tant que tu invoques, tu n'es jamais abandonné. Quand ton cœur dit « Allahumma ij'al min ladunka nasiban », tu rejoins la même lumière que ces prophètes. Tu dis, toi aussi, « Ya Allah, je n'ai rien sans toi. Alors accorde-moi, depuis toi, ce qui est juste pour moi. » Et Allah, lui, n'a jamais laissé un serviteur sincère sans réponse. Jamais. Même si tu ne vois rien changer autour de toi, même si ton épreuve continue, même si tes larmes reviennent, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose que tu ne vois pas encore. Les invocations ne cassent pas toujours les chaînes extérieures, mais elles ouvrent les chaînes intérieures. Et parfois, c'est la plus belle victoire. Comment pratiquer ce dhikr ce vendredi? Si tu veux vivre ce dhikr comme un véritable voyage, ne le récite pas comme une habitude. Vis-le comme une démarche, comme un travail intérieur, comme une rencontre. Voici une manière de le pratiquer qui transforme non seulement ton vendredi, mais ton cœur. Après le fajr, la première lumière. Le matin est un miroir qui reflète la vérité de ton cœur. Si tu commences ta journée dans la présence d'Allah, tout le reste prend un autre sens. Après ta prière du fajr, reste assise quelques minutes, laisse ton souffle se calmer, ferme les yeux si tu veux, et commence doucement à répéter « Allahumma ij'al li min ladunka nasiban ». Tu peux le dire 50 fois ou 100 fois. Le chiffre n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de te rendre présent. Répète lentement. Écoute le son de ta propre voix. Laisse chaque mot glisser dans ton cœur. Ne cherche pas un effet immédiat. Cherche une intention claire. Ce moment du fajr, c'est comme planter une graine dans une terre fertile. Tout le reste de la journée pousse à partir d'ici. 2. Répartis-le dans la journée. Fais-en ton compagnon. Ne concentre pas tout en un seul moment. Laisse ce dhikr circuler dans ta journée. Après chaque prière, en marchant, en cuisinant, en conduisant, en attendant quelqu'un, chaque répétition est une goutte de lumière. Une goutte qui descend dans ton âme et qui la nettoie petit à petit. Tu remarqueras quelque chose. Plus tu le récites dans des moments simples, plus il devient naturel. Et plus il est naturel, plus il agit. 3.
vise les moments bénis du vendredi. Ce jour est rempli d'occasions où Allah ouvre largement les portes du ciel. Les meilleurs moments, entre Adhan et Iqama. Après la prière de Jumu'ah, les dernières minutes avant Maghrib, ce dernier moment est particulièrement puissant. Le monde se calme, la lumière baisse, les cœurs se rendent plus facilement. Récite ce dhikr dans ces minutes-là comme si tu frappais doucement à une porte qui est presque déjà ouverte. 4. L'intention, le cœur du dhikr. Avant même de commencer, prends une seconde, juste une seconde, et dis intérieurement « Ya Allah, je fais ce dhikr pour toi et pour purifier mon âme ». Cette phrase-là, si elle est sincère, vaut parfois plus que 1000 répétitions mécaniques. Allah regarde le cœur, pas les chiffres. 5. Termine en silence. Laisse descendre la réponse lorsque tu achèves ce dhikr. Ne te lève pas immédiatement. Ne te précipite pas. Reste là, juste quelques instants. Observe ton intérieur. Écoute ce silence. Permets à ton cœur de ressentir la trace de ce que tu viens de dire. Cette douceur, ce calme, ce léger apaisement, c'est déjà une réponse. Les grandes réponses d'Allah commencent souvent par une petite paix. Les fruits que tu verras dans ta vie. Il y a des transformations qui ne se voient pas immédiatement. Car Allah ne travaille pas seulement sur ce que tes yeux peuvent observer. Il travaille sur des mondes en toi, des mondes subtils, invisibles, silencieux. Tu pourrais réciter ce dhikr un vendredi, puis un autre, et penser que rien n'a bougé. Mais c'est comme une pluie fine qui tombe sur une terre sèche. Tu ne vois pas la terre changer, et pourtant, elle boit, elle absorbe, elle se prépare. C'est exactement ainsi que les fruits de ce dhikr apparaissent, d'abord dans l'ombre, puis à la lumière. Le premier fruit, la patience douce. Un jour, tu feras face à quelque chose qui t'aurait agacé autrefois. Et tu vas réagir différemment. Pas parce que tu as appris une technique, pas parce que tu t'es forcé, mais parce que ton cœur aura changé de place. Tu ne t'accrocheras plus autant aux gens, aux événements, aux résultats immédiats. Tu seras patient, non pas parce que tu supportes, mais parce que tu comprends. Allah t'aura donné une part de sa paix avant même de te donner une part de ses réponses. Le deuxième fruit, la clarté du cœur. Il y a des jours où tout est mêlé, où rien n'est clair, où les décisions pèsent, où les chemins semblent flous. Et puis, après avoir rempli ton vendredi de ce dhikr, tu découvriras une lumière intérieure qui n'existait pas avant. Pas une lumière qui t'explique tout, mais une lumière qui te guide. Une lumière qui dit « Avance, Allah est avec toi ». Cette clarté, c'est un cadeau. Elle ne tombe pas du ciel d'un coup. Elle se tisse lentement, comme une toile de lumière construite fil après fil par ta patience, ta sincérité et ton dhikr. Le troisième fruit, le détachement des causes humaines. On passe souvent notre vie à croire que les gens détiennent nos solutions, qu'un appel peut tout changer, qu'une aide peut tout arranger, qu'une porte peut s'ouvrir si quelqu'un décide de l'ouvrir. Mais plus tu répéteras ce dhikr, plus tu comprendras une vérité profonde. Les causes ne craignent rien. Elles ne sont que des moyens. Le créateur des moyens, c'est Allah. Ce jour-là, tu sentiras un poids tomber de tes épaules. Tu ne seras plus suspendu aux réactions des gens, ni aux attentes de ce monde. Ton cœur se liera à celui qui ne trahit jamais. Et cette liberté-là, c'est une des plus grandes bénédictions qu'un croyant peut goûter. Le quatrième fruit, des ouvertures inattendues. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui invoquent, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils savent tout frapper. Ce dhikr est une manière de frapper doucement, avec respect, avec humilité.
Et Allah ouvre, Allah donne, Allah facilite. Tu verras un problème se résoudre sans que tu comprennes comment. Tu verras un chemin se tracer alors que tout semblait bloqué. Tu verras une opportunité te parvenir sans que tu l'aies cherchée. Ces ouvertures-là ne sont pas du hasard. Elles sont le résultat d'une miséricorde discrète, une miséricorde qui se dépose comme une rosée sur ta vie. Le cinquième fruit, une protection silencieuse. Parfois, le fruit d'une invocation n'est pas ce qu'elle t'apporte, mais ce qu'elle t'épargne. Il y a des malheurs qui passent à côté de toi sans que tu saches. Des dangers qui glissent, des épreuves qui se détournent, des injustices qui se dissolvent avant de t'atteindre. Et toi, tu continues ta journée comme si de rien n'était, sans savoir que ton dhikr a été un bouclier, un rideau protecteur entre toi et ce que tu ne pouvais pas supporter. Les anges écrivent les actes visibles, mais Allah écrit aussi ce qu'il t'évite. Le sixième fruit, des bénédictions qui ne disent pas leur nom. Il y a des bénédictions qui ne s'annoncent pas avec une grande lumière. Elles se glissent dans ta vie, sans bruit, sans signe visible. Un sommeil plus profond, une relation plus douce, une santé plus stable, une intuition plus juste, un cœur qui pardonne plus facilement, une parole qui guérit, une pensée qui allège, une aide qui arrive au bon moment. Tu crois que ce sont des détails, mais ce sont des cadeaux. Les bénédictions ne se mesurent pas à leur taille, mais à la paix qu'elles donnent. Et celui qui remplit son vendredi de dhikr, Allah remplit sa semaine de lumière visible et de lumière cachée. Laisse la miséricorde d'Allah t'atteindre. Mon frère, ma sœur, il y a des jours où Allah veut te rapprocher de lui. Il y a des moments où ton nom est mentionné auprès de lui. Il y a des instants où ton cœur est appelé doucement, sans que tu saches pourquoi. Le vendredi fait partie de ces instants. Ce n'est pas un jour à traverser. C'est une porte qui ne s'ouvre pas seulement autour de toi, mais aussi en toi. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu n'as pas entendu ces mots par hasard. Il y a quelque chose en toi qui cherche la paix, qui cherche la sérénité, qui cherche un refuge, qui cherche Allah. Alors laisse ton âme s'approcher. Laisse-la respirer. Laisse-la se reposer entre ses mains. Répète cette invocation, Allahumma ijalli min ladunka nasiban. Ne la récite pas seulement avec ta langue, récite-la avec ton cœur, avec tes fragilités, avec tes peurs, avec tes rêves, avec tes faiblesses, avec tout ce que tu n'as jamais osé dire à personne, parce qu'Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend seulement l'honnêteté du cœur. Et cette invocation, c'est un cœur qui se dépose. Un cœur qui dit « Ya Allah, donne-moi ce qui est bon pour moi, même si je ne le comprends pas encore. » Laisse Allah te prendre par la main, laisse sa miséricorde entrer. Laisse sa lumière se déposer sur ta journée, sur ta semaine, sur ta vie. Qu'Allah fasse de ton vendredi un jour de paix, qu'il déverse sur toi une lumière qui ne s'éteint pas, et qu'il t'accorde une part généreuse, pure, profonde, de sa miséricorde infinie. Amen.